Passons maintenant à l'exécution des profils de limitation de l'usinage de notre cintre. Donc une des solutions que je vous propose, Create Point, on vient créer un point sur votre axe que nous allons avec la fonction Sketch Dimension venir coter à partir de la base de notre rectangle à 500 mm. Fonction Line, point de départ notre point d'arrivée, un point quelconque sur votre profil d'arc extérieur. Fonction sketch dimension, nous allons venir coter cette ligne, avec une cote non pas linéaire mais angulaire, en sélectionnant deux profils et en appliquant un angle de 18 degrés. Fonction line, rebelote, point de départ, notre point à 500 mm, et on vient décaler légèrement ce profil associé à l'arc. Et nous allons lui appliquer une valeur dimensionnelle de décalage de 20 mm. Alors regardez, votre cote là elle est horizontale, donc c'est pas du tout l'élément de cotation recherché. Si vous déplacez votre curseur vers la droite ou la gauche, vous voyez que votre cote elle devient perpendiculaire à l'arc extérieur. C'est la cote recherchée, d'accord? Donc attention entre les cotes linéaires et les cotes projetées. Moi ça me va bien, et comme ça, et on va mettre 20 mm, d'accord? Nos profils sont contraints, c'est nickel. Fonction alors attendez, voilà, fonction miroir, pardon. Quels sont les objets que nous allons copier ces deux lignes? Quelle est la ligne de symétrie? Ça. Ok, la projection me va, je valide. Il est temps de passer maintenant à la réalisation de la partie supérieure du cintre avec la méthode que voici. Fonction cercle, point de centre sur l'axe, on va l'ouvrir à 80 mm de diamètre, très bien. Fonction tangence, on vient appliquer une tangence de ce cercle sur le profil supérieur du rectangle. Fonction cercle, deuxième étape, nous allons réaliser un deuxième cercle concentrique d'une valeur de rayon de 50 mm. Donc, maintenant je refais, point de centre, donc 50 mm de diamètre, ok? Voilà, bon, il est possible de venir déplacer les cotes, voilà, pour avoir un meilleur affichage. Bon, ok. Très bien. Pour la suite, nous allons maintenant venir, voilà, faire une petite ligne, à peu près comme ça, entre les deux cercles, qui aura une cotation angulaire de 50 degrés. Poursuivons avec toujours la fonction arc 3 points. Point de départ, notre cercle extérieur. Point d'arrivée, notre arc ici. Et on vient passer par un point de tangence automatique avec notre axe. Vous voyez, la contrainte de tangence est appliquée et nous allons maintenant l'appliquer à cet arc et celui-ci. Et hop, ici. Ok, et automatiquement, le rayon est déduit de ces contraintes. Il nous faut maintenant réaliser l'arc parallèle à celui-ci. On va prendre une fonction légèrement différente, arc center point arc. Si vous lisez l'infobulle, il faut d'abord sélectionner le centre du cercle et ensuite point de départ et point d'arrivée de l'arc. Allons-y. Centre du cercle, c'est ça. Point de départ, cet arc, attention, hein, bien accroché sur l'arc, le cercle. Et le point d'arrivée, hop, ça sera ici, hop, avec le petit point. De cette manière, nous avons généré un arc parallèle à ce premier d'un décalage de 20 mm. Alors j'aime bien le bleu, mais dans Fusion, je préfère que les profils soient noircis. Donc j'ai simplement oublié la petite tangence de cet arc par rapport à celui-ci pour être certainement convaincu que l'arc est bien contraint.
Il nous suffit maintenant de réaliser un dernier arc. On va prendre le 3 points, point de départ, point d'arrivée. On ouvre et on va terminer par tangenter tout ça pour avoir voilà, une esquisse pas trop mal. Il ne nous faut plus qu'une cote ici, c'est-à-dire un rayon, je sais pas, 1,50 m. Ça donne quoi? C'est pas mal 50. Hein. Voilà, nous avons esquissé le profil de notre cintre. Une dernière petite chose, il est possible de limiter avec la fonction trim ici même les profils qui nous servent à rien. Par exemple, celui-ci, vous voyez, il ne nous sert à rien, on peut le virer. Celui-ci, à chaque fois qu'il y a une ligne, hein, elle a le rôle de section de l'arc. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tuto, enfin au niveau du sketch. Hein. On va terminer le sketch. Et voilà. Dernière étape, c'est la fonction extrude. Donc on se met en perspective et on va venir sélectionner l'intégralité des sections du plan que nous voulons extruder. Alors on va commencer par là. Ensuite ça, on va prendre ça bien sûr, etc. Vous voyez, ça vous fait comprendre qu'une ligne sectionne une surface. Donc ça peut être très utile, notamment dans ce cas-là, c'est utile. D'accord ? On va extruder à une distance de 12 mm, puisqu'on va utiliser pour ce travail un CP de 12 mm. On va le mettre en New Body, c'est parfait. Ok, j'ai vraiment modélisé mon arc. Alors là, j'ai fait une cagade, j'ai l'impression, puisque mon cintre là va avoir du mal à tenir comme ça. Effectivement, cette erreur me permet de vous montrer une chose importante, c'est qu'on peut venir a posteriori modifier une extrusion qui aurait besoin d'être modifiée. Donc ça se passe ici dans la timeline. Vous avez l'icône de l'extrusion que nous avons réalisée. Vous pouvez faire un clic droit dessus, éditer la feature, c'est-à-dire la figure, donc l'extrusion. Et donc là, je vais venir simplement rajouter une petite bricole à mon extrusion, c'est cet élément-là qui va nous permettre à notre cintre d'être réalisable dans la réalité. D'accord ? Voilà, je pense que nous avons fini ce tuto. J'espère que ça a été clair pour vous et je vous dis à bientôt.